Le matin, parfois, je me lève et je reste au lit. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le fil d'actualité et après avoir regardé 1, 2, 3 articles, je me dis, mais j'ai perdu mon temps. Ça m'est arrivé plus récemment quand j'ai installé aussi Instagram et je me suis dit, mais c'est dingue le nombre de notifications que j'ai pu recevoir pour dire abonne-toi à telle personne, suis telle personne, personne ne te suit, machin a posté ceci, machin, et j'en fais plein de notifications. Alors je me suis dit, il est vraiment temps de s'intéresser à un sujet, la détox digitale. Et aujourd'hui, je te donne 3 principes pour justement toi aussi y arriver dans cette détox digitale. Mais avant, si on ne se connaît pas, c'est Pierre-François, bienvenue sur Stratévie. On s'intéresse à ton bonheur, à qu'est-ce qui te peut te rendre heureux. Et dans le sujet du jour, on est en plein dedans. Parce que entre les réseaux sociaux où on complexe et on se compare aux autres, ou l'actualité et son lot de mauvaises nouvelles, le bonheur, il en prend un sale coup. Mon premier principe pour la détox digitale, c'est savoir quelle technologie, pourquoi faire. Quand je dis pourquoi faire, c'est notamment sur ton smartphone, ça peut être quelque chose de génial, sur ton GSM, de se dire que tu as Facebook. Mais bon, tu peux le voir entre je scrolle pendant des heures et je perds mon temps, ou tu peux le voir comme je vais parler à une personne pour fixer un rendez-vous et voir cette personne dans la vraie vie. Donc l'idée c'est quand tu veux utiliser une technologie, ton ordinateur, ton téléphone, ton iPad, c'est de savoir pourquoi tu veux l'utiliser et quand tu le prends, tu sais que tu fais cette chose-là précisément. Et si tu veux un exemple, quand j'avais 10 minutes à perdre, un quart d'heure à perdre, ce que je faisais si j'étais seul et que je pouvais mettre quelque chose avec du bruit autour de moi, avant je regardais une vidéo de détente, c'était souvent Pierre Cross, Thibaut InShape, ce genre de choses. Mais même si sur le moment même ça m'apportait absolument rien du tout, maintenant je voudrais me dire quand je prends mon GSM et que j'ai 10 minutes à perdre, ce que je vais faire c'est, je dis jouer mais c'est utiliser Duolingo, notamment c'est une application pour apprendre une langue. Donc là c'est utiliser le temps où j'ai 10 minutes à rien faire comme ça, plus intelligemment que de regarder une vidéo détente. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de regarder Pierre Cross. Il y a des moments où je veux me programmer des moments détente et que je pourrais à ce moment-là regarder des vidéos de Pierre Cross, de Thibaut InShape, de qui je veux, juste pour le plaisir de me détendre. Et tu peux même appliquer ce principe à chaque appareil, pourquoi il est fait. Tu pourrais dire, sur mon smartphone, c'est juste destiné à téléphoner à mes proches, téléphoner pour le boulot, les SMS, les messages, regarder 2-3 choses précisément. L'ordinateur, c'est que pour le boulot, je ne vais pas regarder des vidéos dessus, etc. Et la tablette, ça pourrait être la tablette loisir, où dessus, on peut regarder des vidéos, faire ceci, faire cela, pour se détendre. Donc, c'est le premier principe, c'est savoir quel objet, pourquoi faire, et quand tu le fais, tu fais ça précisément. Deuxième principe pour la détox digitale, c'est des coupures technologiques. On peut mettre son smartphone loin, que ce soit pour un soir, on peut se couper une journée de week-end en se disant pas de technologie, on peut s'accorder une sorte de retraite anti-technologie en se disant pas d'écran ouvert pendant tout le week-end. C'est un petit peu comment tu le veux, mais ça peut faire beaucoup de bien. Notamment pour se retrouver dans le moment présent avec toi-même. Et ça marche également si tu es juste à un dîner, un lunch avec une autre personne, un ami ou de la famille, pour te dire, pendant ce moment-là, je vais juste déposer mon téléphone de côté pour me consacrer pleinement à l'instant. Ça m'a toujours surpris de voir parfois dans des dîners de famille que tous les jeunes sont sur leur smartphone alors qu'il y a les oncles, les tantes, les parents, etc. Et tous les jeunes sont eux de leur côté sur leur smartphone. Alors pourquoi ne pas lâcher ça, lâcher son smartphone pour se déconnecter et se reconnecter à l'instant présent, se reconnecter à soi-même si on veut prendre une retraite technologique et vivre l'instant présent. Alors là je te parle, j'ai l'impression que c'est pour faire une retraite, une méditation, etc. Mais en réalité comment ça se traduit matériellement? C'est juste éloigner son téléphone si c'est possible, sinon le mettre en silencieux c'est un minimum, couper toutes les notifications et couper tout ce qui pourrait distraire, etc. Et après, à partir de ça, tu peux être dans l'instant présent. Troisième principe pour une détox digitale, c'est pas d'écran dans les chambres. Je vais te le dire, ça peut te faire gagner du temps, mais ça peut aussi être très bon pour ton sommeil. Alors tu le sais, si tu passes 1 heure avant d'aller dormir à regarder des vidéos, avec la lumière bleue que ça produit, ça va ralentir la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Parce qu'en fait, l'écran bleu, il envoie ton cerveau comme message, il fait toujours jour, donc c'est pas le moment de dormir. Mieux encore, tu peux remplacer ces écrans par des livres. Alors même si c'est un roman, il a été prouvé que les effets quand on se plonge dans une lecture, ça peut avoir les mêmes effets que la méditation, donc c'est top avant d'aller dormir. Et mieux encore, si tu veux lire des livres de non-fiction, des livres où tu peux apprendre des choses, ça pourra avoir un impact sur ta vie et passer ta vie à un autre niveau. Alors oui, la technologie, ça peut être super, mais ça a des effets néfastes, comme le multitasking pour la gestion du temps, l'anxiété, etc. Et aujourd'hui, à travers ces 3 principes pour la détox digitale, on voit que ça peut avoir d'énormes avantages. Non seulement sur le sommeil, sur la gestion du temps, sur l'anxiété, se reconnecter directement, donc peut-être même dans les relations sociales, et in fine, sur le bonheur.
Alors pensons à prendre un peu de temps pour se déconnecter de la technologie, pour se reconnecter à la vie. En attendant, si tu as aimé cette vidéo ou si le thème d'être plus heureux, du bonheur t'intéresse, tu peux t'abonner à Stratévie, liker, commenter, partager. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai écrit un e-book sur la procrastination pour vague procrastination. Ça se trouve en bas, c'est gratuit. Tu me laisses ton mail, je t'envoie ça directement. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!